Bonjour, j'espère que tu vas bien. Donc on se retrouve toujours pour le calcul littéral. Et donc là, on va entamer vraiment les choses sérieuses, entre guillemets, puisque qu'on va voir maintenant, ça va être comment développer une expression. Et cette technique va être très importante. Je vais faire 2 vidéos là-dessus, parce que 2 techniques différentes, 2 façons de faire, donc 2 vidéos. On en arrive au 3e paragraphe du chapitre, au grand 3, et on va voir comment développer une expression. Je te l'ai dit en introduction, ce paragraphe il est très important et cette technique elle est très importante. Certains l'ont peut-être travaillé en 5e, d'autres pas du tout, donc on va reprendre de 0. On va commencer par écrire le titre du paragraphe, donc grand 3, développer une expression, et tout ça bien sûr partie court dans le cahier. Bon alors déjà, développer, qu'est-ce que ça signifie ? Développer, c'est une technique qui va permettre de passer d'un produit à une somme ou une différence. C'est-à-dire de changer le multiplié en plus ou moins, en addition ou soustraction. Donc si je te fais un résumé schématique, développer, c'est passer d'un produit à une somme ou une différence. Donc dans ce paragraphe, on va avoir 2 sous-parties puisqu'on va avoir 2 façons de faire. On va pouvoir développer soit avec la simple distributivité, soit avec la double distributivité. On va d'abord commencer par la simple distributivité. Donc, première sous-partie. Et je vais te donner la propriété qui va nous permettre de développer. Donc j'ai besoin de 3 lettres. Je vais prendre K, A et B. Ces 3 lettres, K, A et B, représentent ou désignent des nombres, n'importe lesquels. Et il faut que j'ai un produit. Donc je vais avoir le produit suivant, je vais avoir K multiplié par A plus B. Et rappelle-toi, multiplié devant les parenthèses, on ne le met pas. Donc en fait j'écris K entre parenthèses A plus B. Et ça je peux le lire K fois A plus B ou encore K facteur de A plus B. Donc j'ai mon produit K facteur de A plus B, je t'ai mis des couleurs parce que ça va t'aider à comprendre. La propriété qui va nous permettre de développer est la suivante, c'est que quand j'ai K facteur de A plus B, en fait le K, il va falloir le multiplier parce que rappelle-toi entre K et les parenthèses il y a un petit fois. Et K on va le multiplier avec le A, mais également avec le B. On va écrire que K facteur de A plus B, c'est égal à K multiplié par A, plus, je retrouve le plus des parenthèses, et le K, je vais aussi venir le multiplier par B, K fois B. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai distribué le K au A, donc j'ai fait K fois A, et je l'ai distribué au B, et j'ai fait K fois B. Dans les parenthèses, j'avais une somme, donc je retrouve ma somme. Ici, j'avais un produit, K facteur de A plus B. Et maintenant, je me retrouve avec une somme. D'accord? Parce que les 2 multiplications étant prioritaires, je termine par l'addition. Donc ce calcul s'appelle une somme, parce qu'on termine par l'addition. Donc j'ai bien transformé mon produit en une somme. J'ai la même propriété pour la différence. Donc si j'ai K facteur de A moins B, je vais faire la même chose, parce que j'ai K fois A moins B. Donc mon K, je vais le distribuer au A, et je vais le distribuer au B. Je vais faire K fois A. Mais attention, cette fois j'ai un moins, j'ai une différence, donc je retrouve ma différence. Le moins, moins, et le K, je le distribue. K fois B. Et je me retrouve, je suis passé de mon produit K facteur de A moins B à une différence K fois A moins K fois B. Bon, et bien c'est ces propriétés que je vais utiliser pour développer. Alors, avant d'aller plus loin et de faire des exemples, déjà je veux que tu écrives ça partie court dans le cahier. Mets les couleurs, c'est important. Et ensuite, on va faire des exemples. En pause et prends le temps d'écrire correctement. Fais attention à ne pas faire d'erreur en recopiant. On va donc faire des exemples. Et la consigne, c'est développer.
Donc je veux que tu saches développer cette expression. A égale 6 facteur de 3 plus x. Si tu as besoin, si ça t'aide, tu commences déjà par remettre le multiplié entre le 6 et la parenthèse. Et ensuite, rappelle-toi des propriétés. Le 6 va faire le rôle de k, c'est-à-dire que ça va être ce que l'on va venir distribuer. Donc je vais écrire 6 fois... Et je viens le multiplier par le premier terme de la parenthèse, donc par 3. Dans les parenthèses, j'ai un plus, donc je le remets. Et je pense bien à distribuer le 6 au deuxième terme. Je fais 6 fois x. Je n'oublie pas de le distribuer au deuxième. Et une fois que j'en suis là, je vais venir réduire. Priorité aux multiplications. Donc 6 fois 3, j'écris le résultat, 18 plus. Et 6 fois x, je le réduis en 6x. Parce qu'on a vu qu'à multiplier devant une lettre, on pouvait l'enlever. Je pense à réarranger mon calcul en écrivant les x d'abord. Donc 6x. C'est plus 6x, mais le plus au début, rappelle-toi, on ne l'écrit pas. C'est comme pour les nombres relatifs. Et 18 derrière, mais attention, 18 il avait rien, mais sous-entendu c'est plus 18. Donc quand je viens l'écrire, je pense à le remettre. Et là, rappelle-toi de ce que je t'ai dit quand on a vu comment réduire une expression. Je t'ai dit qu'il y avait plusieurs familles. Il y avait la famille des x, il y avait la famille des nombres. Ce ne sont pas les deux mêmes familles. 6 fois x, famille des x. 18, famille des nombres. Donc là, je m'arrête. Stop, c'est fini. 6x plus 18, ce n'est pas égal à 24x. T'as tendance à faire 6 plus 18, ça fait 24, donc ça fait 24x. Non, surtout pas. D'accord, ça c'est faux. On ne les rassemble pas. Interdiction de rassembler les x et les nombres, ils sont pas de la même famille. J'insiste parce que ça c'est une erreur fréquente. D'accord, donc ça, surtout pas. On va faire un deuxième exemple. Donc cette fois b égale 7 facteur de 2x moins 3. Je commence par venir écrire le multiplié. Donc 7 fois 2x moins 3. Ensuite, ce qui fait le rôle de k, c'est le 7. Donc c'est le 7 que je vais distribuer au 2x et au 3. Donc à la ligne suivante, je vais écrire b égale 7 fois premier terme 2x. Attention, dans les parenthèses, j'ai une différence. J'ai un moins, donc moins. Et je pense bien à redistribuer mon 7 une deuxième fois. 7 fois 3. Je ne l'oublie pas. Je calcule. Alors, n'oublie pas qu'entre le 2 et le x, il y a un multiplié. Donc en fait, c'est 7 fois 2 fois x. Donc je fais 7 fois 2, 14 fois x. Moins 7 fois 3, 21. Et je pense à retirer le multiplié devant la lettre pour simplifier au maximum. Donc j'écris 14x moins 21. Et je m'arrête là. On a des x, on a des nombres, ce n'est pas la même famille. Donc stop. Sur le A et le B. La deuxième ligne, la ligne où tu rajoutes le multiplié, tu n'es pas obligé de l'écrire. L'avant-dernière ligne intermédiaire non plus. Donc je vais mettre des petites étoiles sur les lignes obligatoires à écrire. Énoncé, développement, réduction. Donc ça, je veux absolument le voir. Ce sont les lignes obligatoires. Les deux lignes intermédiaires, si tu veux les mettre pour t'aider, pas de problème. Si tu n'as pas envie de les écrire et que tu es capable de faire sans, c'est encore mieux. Ces deux exemples, je veux que tu les écrives dans le cahier partie cours. Ce sont des modèles. Donc j'espère que tu as compris la technique. Note tout, fais attention en recopiant à ne pas faire d'erreur. Mets les couleurs. Et aussi tous les commentaires. Ils sont importants et ils t'aideront à ne pas faire d'erreur. Et ensuite, je vais te demander de faire la même chose, partie exercice, pour t'entraîner. Mets la vidéo en pause, prends le temps d'écrire, de réfléchir à ce que tu écris, et ensuite relance la vidéo. Comme je te l'ai dit, le travail à faire, donc regarder la vidéo, écrire le cours, et ensuite des petits exercices pour t'entraîner. Les numéros 24, 27 et
26, page 92-93. Je m'arrête là pour la simple distributivité. Comment développer quand on a quelque chose sous la forme k facteur de a plus b ou k facteur de a moins b. J'espère que tu as compris. Donc maintenant, pour savoir si tu as bien compris, eh bien ça passe par des exercices. Donc il faut que tu fasses les exercices pour t'entraîner et ensuite que tu les corriges. Je vais attendre un petit peu avant de poursuivre la leçon. C'est-à-dire qu'on va s'arrêter là pendant quelques jours pour que tu aies bien le temps de maîtriser cette technique. Et quand elle sera bien maîtrisée, on fera la deuxième partie, c'est-à-dire comment développer avec la double distributivité. En attendant, je te dis bon courage et à très vite.